Depuis le début de ce voyage au Cap Nord, nous avons entretenu et réparé nous-mêmes notre camion. Mais nos compétences en mécanique sont plutôt limitées. Nous avons commencé par le plus simple, apprendre à faire nos vidanges, et petit à petit, nous avons gagné en confiance pour changer des accessoires, des durites abîmées et vérifier le jeu dans certains organes. Mais cette fois-ci, nous sommes face à un problème qui peut être très grave, car nous perdons une quantité importante d'huile dans notre boîte de vitesse. Nous estimons devoir parcourir à peu près 10 000 km pour rejoindre l'Afrique du Sud et nous devons être vigilants pour réussir ce défi. Avec Bi, nous avons décidé d'aller chez Renault Trucks à Douala pour changer le joint SPI dans les meilleures conditions, car nous savons très bien que cette réparation peut s'avérer plus difficile que prévu, surtout si nous devons chercher un joint SPI dans cette grande capitale économique. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. On a eu du mal à trouver parce qu'au début on était allé à Camille Motors de l'autre côté. Mais on vient tout juste d'arriver, là on vient du Nigeria, puis après on va au Gabon. Tout est à l'ancienne, 1989. Ouais, ça l'a neuf, mais c'est pas neuf du tout. Bon, du moment où ça roule, c'est Oui, que ça aide. c'est le principe. Ouais. Depuis son achat, le Red Truck est allé qu'une seule fois au garage et ce n'était pas vraiment pour une panne, mais plutôt pour une initiation sur l'entretien et c'était chez SGVI à Lisieux. Cette fois-ci, on se retrouve au Cameroun et je suis plutôt content d'apprendre à changer un joint SPI en sortie de boîte. Tu es à l'hôpital, la Red Truck, tu es à l'hôpital. On va prendre soin bien de toi, t'inquiète pas, ok? On va ensemble jusqu'à l'Afrique du Sud. À peine arrivé, j'ai enfilé ma cote et Dorian s'est jeté sous le camion pour débuter la réparation. Il a l'air plutôt motivé pour changer le joint en 2-3 mouvements. Mais je commence à connaître le Red Truck et cette vieille mécanique n'est pas toujours simple. On va commencer par retirer l'arbre de transfert pour accéder au joint SPI, après il y a la tuile. Et dès qu'on aura la taille, on va pouvoir commander la pièce. Ça passe pas? Passe-moi. Tellement serré, tu sais. Puis ça a été repeint, donc c'est un peu grippé avec le temps. Cette zone est très difficile d'accès, sale et ce n'est pas pratique pour travailler avec de gros outils. Bien que la première étape semble plutôt simple, c'est une vraie galère pour démonter le petit arbre de transmission qui relie la boîte de vitesse à la boîte de transfert. Mais je suis plutôt confiant car toute l'équipe vient nous donner un coup de main et des conseils. C'est l'occasion d'échanger sur notre passion pour les camions. Salut Gildas, alors comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, t'es venu à Saint-Priest et... Oui, je suis venu à Saint-Priest dans le cadre de State Up 2019. Et on a beaucoup visité Lyon. Nous sommes allés à Vénissieux, ouais, usine de montage. Et nous sommes allés aussi au musée. Ah, c'est chouette. Est-ce que tu as été impressionné par le T100? J'étais impressionné. Ça, c'est un camion de guerre. On est tout petit à côté. Ouais. Hein. Peut-être qu'un jour le Red Truck finira sa vie à la Fondation Berlier, mais avant de devenir une légende, il lui reste encore des milliers de kilomètres à parcourir à travers le monde. Tiens. Oh, ils sont réels. Yes. Il y a deux cassés, hein. Il y en a deux cassés. Ouais. Oh ouais, il y en a deux cassés. Hein? Il y en avait deux qui étaient cassés. C'est la vis? Ouais. Ouais, lui c'est trop. Côté boîte de transfert, l'arme de transmission ne tenait plus correctement, car avec les vibrations, nous avons perdu nos boulons. Je pense que cette anomalie est l'une des causes de l'usure prématurée du joint SPI. Malgré la petite taille de l'arbre, celui-ci est très coriace à sortir, car il n'a pas vraiment de glissière, contrairement aux deux autres arbres qui sont coulissants. Attends, recule encore un peu. Voilà, bâtiment. Vu que l'accès est très difficile, Dorian m'a proposé de lever le Red Truck afin d'avoir un meilleur accès pour tout dévisser. Cela permet de tourner la transmission plus facilement lorsque la boîte de vitesse est au point mort. Même si ça paraît logique, c'est très intéressant pour moi de pratiquer et de poser des questions à des professionnels. Malheureusement, notre panne n'est pas assez challengeante pour notre ami Gildas. Et moi j'aime beaucoup l'électronique. Plus c'est dur, plus c'est bien. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est marrant, oui, donc pour toi c'est un vieux coucou quoi. Ouais, c'est l'âge de la pierre taillée ici. L'électronique, ça montre combien de fois les hommes réfléchissent. Et ça nous pousse à découvrir aussi beaucoup, ça fait évoluer. Sinon on restera
à Renault 4. Ouais. Sinon, jamais vous ne pourrez démarrer avec un bouton. Hein? C'est que c'est avec quoi? La manivelle. Comme sur les béliers. Manivelle, on passe, on tourne, ou avec le marteau, on tape. Oh, aujourd'hui, c'est avec un bouton. C'est vrai. Pendant que Gildas me nargue sur les nouvelles technologies, Dorian continue de se battre avec ce petit arme de transmission. En réalité, c'est un véritable casse-tête chinois. Il n'y a qu'un seul angle possible pour l'extraire, alors à tour de rôle, on essaye de trouver l'unique solution. Une arrivée d'air là-haut, on gap. C'est à ce niveau. Ouais, c'est un autre à droite. Donc, ça. C'est les commandes de petite vitesse et boîte de transfert. Nous sommes gênés par les commandes pneumatiques et électriques et surtout par le manque de place pour glisser nos mains. Gildas m'expliquait que sur les anciens modèles, certaines tâches étaient beaucoup plus contraignantes que sur les nouveaux camions. Aujourd'hui, les ingénieurs pensent beaucoup plus aux techniciens en optimisant le démontage de certaines pièces, ce qui fait gagner un temps fou. Car dans notre cas, nous avons bataillé plus de 10 minutes pour le faire tomber. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bon, je crois qu'on l'a eu là. Notre acharnement a fini par payer, nous avons réussi cette nouvelle étape. Malheureusement, c'est loin d'être la partie la plus difficile et nous allons être vite confrontés à une nouvelle énigme. Impossible de dévisser les deux écrous dans la tulipe. Ok, allez, courage là. Il n'y a pas d'épaisseur. Ouais. Si on ne fait pas gaffe, on va... Si c'est pas un cache. Si c'est pas un cache, c'est qu'ils sont en dessous. Ce camion, petits obstacles de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Essaye de faire le levier sur le côté là. Voilà. Dorian ne s'attendait pas à tomber sur une telle antiquité. Tout est d'une autre époque et à l'atelier, il travaille essentiellement sur des véhicules récents. Bientôt on va me mettre fin au Kerax. Ah ouais, même le Kerax. Ouais. Parce que même le Kerax, on ne commercialise plus, surtout que la dernière fois j'ai posé la question à M. Vincent lorsque nous étions en formation. Il nous a fait comprendre qu'on ne produira plus jamais les Kerax. Non, c'est fini, ouais. Puisque chaque année qui passe, on apporte une petite amélioration à la technologie. Du coup, retourner encore à l'ancien modèle. Et lorsqu'on passe à une nouvelle technologie, on refait à nouveau l'usine de production. Avec un réseau très étendu en Afrique, Antoine m'a affirmé que ça aurait été plus simple de traverser le continent avec un camion récent comme un Renault Truckska. À l'origine, j'étais très intéressé par l'ancien modèle, le Renault Kerax, mais c'était au-delà du budget que je pouvais consacrer pour un porteur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous travaillons sur un Renault S170, et finalement, il faut les mêmes outils pour extraire la tulipe, c'est-à-dire un extracteur, une massette et beaucoup de patience. Ça va aller? Ça devrait aller, on va être un peu juste sur la longueur, mais on a mis une douille dedans. C'est bon à ce niveau, non? Ouais, c'est bon. Vas-y, visse. Ah, super. Vous savez, c'est camion aussi, quand il n'y a pas d'espace. Eh oui, c'est pas pratique là. C'est ça que cette histoire-ci, c'est la première fois qu'on démonte ça. On grippe tout ça. On doit aller doucement, doucement, doucement. Oui, tranquillement. Rien abîmer et remonter facilement. Non, ça va sortir, ça va sortir. C'est en train de sortir. Ok, ça va sortir. Oui, on y croit. C'est que s'il y avait plus d'espace, c'est que c'est sorti depuis. Depuis. En fait, quand je suis venu, même j'ai sous-estimé le chantier. Je ne savais pas que... Ah bon? Ouais. Non, on ne peut pas, dans le boulot, on ne peut pas sous-estimer. On sait quand on commence, mais on sait jamais quand on finit en mécanique. C'est clair. Et je ne savais pas que là, je pouvais encore me trouver en train de retirer le shop. Là, ça y est. Pardon? On l'a. Ok. La meilleure technique que nous avons trouvée, c'est de tapoter sur la tulipe tout en tournant l'extracteur. Avec le manque de place, il est très difficile de tourner la clé et grâce aux vibrations, la tulipe se décoince de quelques millimètres. À deux, c'est quand même plus pratique. Ça bouge, on l'a là. Ah, très bien. Il glisse. Je pense que je peux l'avoir maintenant à l'extracteur tranquillement. C'est sorti. Pour le bac. Il faut un plus gros bac. Un peu. Merci, monsieur. Attends, la douille a bougé. La douille a- Ouais, c'est fini pour moi. Attention à vous. Attends, je prends le douille. C'est bon. C'est bon. Ok, super. C'est fait. C'est ça. C'est un garçon.
Ce n'est pas une fille, désolé. Le joint, je le vois là. Ouais. Après cette fatigante étape d'extraction, j'ai pris une petite pause pour découvrir l'entreprise Camille Équipement. Je regrette tellement de ne pas avoir filmé car c'est impressionnant. Il y a même un centre de formation, un atelier de carrosserie et j'en passe. J'ai vu un châssis se faire redresser ainsi qu'une cabine. Les carrossiers camerounais ont un savoir-faire unique, j'ai rarement vu ça dans tous les ateliers que j'ai visités. Et après ma petite balade, Chancelier m'a fait la surprise de me ramener un joint spi tout neuf qui nous accompagnera pour de nombreuses aventures. Le ressort était peut-être pété. Oui, justement, quand vous regardez le ressort, ouais, il n'est pas en état le ressort. Exactement, il n'est pas en état. Donc il était déjà fatigué. Là. Ouais. Le ressort avait déjà lâché. Il faut le graisser d'où? Non, on le graisse ici, on met la graisse là dans les deux gauches. En fait, c'est pour renforcer les tranchées. Ok. Et que pendant le montage, le moyeu lui glisse à l'intérieur sans problème. On disait ce matin, c'est comment se fait l'étanchéité à l'intérieur de la camion. Ouais. Parce que s'il n'y a pas l'étanchéité là, il est probable qu'il y ait un peu d'huile qui passe par les canaux. Et oui. Parce que normalement dans d'autres modèles, vous avez monté le manchon, vous avez un joint torique ici. Ok. Comme une sorte de renfort pour l'étanchéité. On n'en a pas vu. Oui, bon. S'il n'y avait pas, on va monter. Il y avait une patte ici que j'ai grattée au cutter. Il faut l'étanchéter là. Ouais. Vous allez mettre le silicone? Bien vu, monsieur. Bien vu. Oui, on va mettre. C'est l'ancien. Oui, c'est très professionnel. Ah oui. C'est super. Dans l'immédiat, le plus important, c'était régler ce problème de fuite qui pouvait péter la boîte de vitesse si un jour elle travaillait à vide. Attends, il ne faut pas trop l'envoyer. Ça va aller. On voit plus là, le spi, ça y est. Sur le côté, on voit plus. J'ai peut-être prévu un autre truc pour l'extraction. Oui, sûrement il y a un autre truc. Parce que le remontage a été trop facile. T'es dedans? Ouais. Super, du premier coup, génial. C'est bien parti. On va lui mettre 6 litres. Ou peut-être moins, parce que vu qu'on n'a pas tout vidé. C'est comme on donne nourriture à notre bébé. Il donne le biberon. Ouais, je le vois avancer, ouais. Ah ouais, il avance juste. Ça y est, la journée s'achève. Donc là, on est chez Camille Équipement à Douala. C'est un groupe qui sont, je crois, à peu près 6 enseignes sur tout le Cameroun. Et là, c'est top. On est en train de remonter l'arbre. Ça va, les gars? Non, ça va. L'arbre, ça remet mieux. Il est pas facile, hein, ce petit arbre. Il n'est pas facile du tout. Imaginez, vous roulez et la boîte elle se vide, après c'est une casse, et une casse de boîte de vitesse d'un Renault S170 à trouver au milieu de nulle part. C'est pas simple, donc on est vraiment content. Là, moi j'ai découvert l'atelier ici, il est incroyable. Vitesse, voir la mécanique, comment elle se passe à l'étranger. Finalement, c'est un peu le motif de ce voyage, traverser l'Afrique pour devenir mécanicien. C'est ça, c'est une panne à chaque pays, donc et chaque pays on apprend quelque chose de différent. Et puis l'équipe est trop cool, vraiment les gars, c'était super d'échanger avec eux et de leur montrer, comme dirait Nicolas s'il voit cette vidéo, un vrai camion, ce que c'est. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun? Il y en a, mais plusieurs même. Okay. Ils ont leurs mécaniciens chez eux, par contre ici à Camille, on ne peut plus dépanner ces véhicules. Le Red Truck est donc un petit chanceux, sans doute parce que c'est un grand voyageur. Mais cette réparation a besoin d'être contrôlée, alors nous allons faire un essai routier. C'est parti. Bon, on va au Gabon. Hein. Ouais. Attends, sur YouTube. La vieille machine. Ici, c'est que des entreprises, c'est ça? Ouais, ça c'est toujours Camille, ça c'est Camille Toyota, mais VL, petit véhicule. Ah oui. En route pour le Gabon. On est sûr d'arriver au Gabon, on n'aura pas de problème. Pas de problème mécanique. Après plusieurs kilomètres dans Douala, l'huile ne s'échappe plus de notre boîte de vitesse. C'est une très bonne nouvelle, le joint spi offre une étanchéité parfaite. Gildas et Dorian nous ont emmenés au marché pour découvrir des spécialités locales et Bi était très heureuse de manger de la purée de piment et du poulet DG, un vrai délice. Notre équipage est rassasié, le camion réparé, nous pouvons maintenant continuer nos aventures en toute tranquillité vers le Gabon. Gildas, ouais. Allez viens avec nous, viens on t'emmène. Allez.
Non, viens avec nous. Je veux bien, mais le travail ne me permet pas. Si vous avez trouvé un jeune qui était libre comme l'oiseau, allez, c'est que je devais m'envoler. Je sais qu'on va se revoir. Ouais, oui. Salut mon ami. Salut. Merci pour tout. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Bonne chance. Bon courage. Allez. Salut mon frère. Ouais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est la plus belle panne de ma vie. Parce que grâce à cette panne du joint spi, on a pu rencontrer des gars extraordinaires, professionnels et tellement sympas. Là maintenant le Red Truck est réparé, on peut poursuivre l'aventure. Mais vraiment, pour un coup, j'étais content de tomber en panne parce qu'on s'est fait vraiment des amis ici à Douala. Là on était chez Camille Équipement et si vous avez un Renault, eh bien il faut tomber en panne ici parce que ça vaut vraiment le coup. Je remercie Dorian qui nous a aidé vraiment pour tout le joint spi. Chancelier pour avoir trouvé le joint spi parce que c'est jamais simple. Gérald, Chamberlain, Gildas et tous les mecs qui nous ont accompagnés pour cette réparation. Ça a été la plus belle réparation et la plus belle expérience en mécanique que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant Bi, c'est parti pour Douala. Mais fais attention. Et elle a raison Bi de me mettre en garde, car lorsque l'on ne connaît pas Douala, on peut vite se perdre et emprunter des itinéraires qui ne sont pas toujours simples en camion. Attention, il y a des gens partout. Le jour du marché. Avec une circulation aussi dense, nous sommes bien contents de patienter en lisant vos petits messages en commentaire de nos vidéos. Cela nous apporte un véritable encouragement, d'autant plus que certains nous donnent de bons conseils en voyage et en mécanique. Nous avons l'impression de visiter avec vous, et puis n'hésitez pas à nous partager vos envies sur ce que vous voulez voir. Nous sélectionnons qu'un tiers des images que nous tournons pour le montage, donc nous pouvons facilement adapter les sujets et votre avis compte beaucoup. Avec les embouteillages, nous avons eu beaucoup de mal pour quitter la ville et nous préférons passer une journée de plus au Cameroun que de rouler de nuit pour traverser la frontière. Sur la route, on a même vu un gars perdre sa roue et malgré tout, il a réussi à conduire sur le tambour. On ne peut pas tout filmer, mais croyez-nous, il vaut mieux éviter de conduire dans l'obscurité pour être sûr de réussir ce long voyage sans trop de dégâts. C'est vraiment la jungle ici. Hier j'entendais des bruits, tout ça au niveau du camion. Imagine, il y a un gorille qui monte sur le toit du camion. Le truc il fait 200 kg. Ah, je crois que j'ai rêvé de ça, j'ai trop peur qu'il défonce le pavillon du Red Truck. Es-tu prêt pour le Gabon? Oui, ça va, ça va. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à notre itinéraire. Il a failli changer à la dernière minute, puisqu'on a failli partir au Congo. Depuis le Cameroun, la route elle est assez bonne, puisque c'est une route bitumée. Finalement, on s'en tient au plan prévu, c'est-à-dire qu'on va passer au Gabon, parce que le Gabon apparemment est un pays extraordinaire, on nous dit beaucoup de bien du Gabon, donc on a hâte de découvrir ce pays. Mais, et ça a été je crois la raison de mon insomnie hier, c'est que pour quitter le Gabon pour le Congo, il y a une piste. Alors j'ai du mal à trouver des informations dessus, mais hier soir j'ai regardé une vidéo de Lolo Cochet qui était passé par là, et c'est vrai que la piste elle a l'air d'être un peu chaotique. Vu l'état de la piste et la largeur de la piste, en fait ça me fait peur. Et sur la piste on voit beaucoup de camions poids lourds bloquer la route. Donc je me dis waouh, ça risque d'être super sportif. Allez, 82 km jusqu'au Gabon. Et le Gabon qui est le poumon vert de l'Afrique,
avec tous ces arbres. Je me demande si on va réussir à se garer facilement. Nous circulons actuellement dans la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazonie. Le bassin du Congo est présent dans 6 pays et nous espérons bien voir des animaux endémiques de cette région comme le gorille des plaines, des montagnes et surtout les éléphants de forêt. Ça sera notre objectif au Gabon. Pour rejoindre ce pays depuis le Cameroun, c'est très facile puisqu'il y a une frontière bitumée et toutes les démarches se font sous le même toit, c'est très pratique. Si cette frontière est aussi simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de poids lourds qui transitent. Les échanges commerciaux sont nombreux. Au revoir, monsieur. J'étais comme un mot désolé, mais j'ai hâte. Attends, mais jusqu'à la fin, ils ont dit est-ce que vous aurez des cadeaux? Oui, mais c'était sympa. Oui, mais sympa. ça passe si on dit non. Voilà, c'était sympa. Bonne journée. Bon courage à vous. Cadeau de souvenir alors. Vous êtes nos amis, pourquoi? Eh oui, je sais, mais on n'a plus rien. À Yaoundé, ils nous ont tout pris. Ah, on a tout pris. Les hommes en orange Orange de la sécurité de la route. Gabon! Yes! C'est la première fois que l'on quitte un pays avec le sourire. Je ne dis pas ça pour offenser nos amis camerounais, mais à force d'avoir enchaîné des mauvaises expériences avec les policiers dans le dernier épisode, cela a brisé notre plaisir de voyager et de découvrir le pays. Pour nous, le Gabon est un nouveau départ, une occasion de ne pas commettre les mêmes erreurs. Cette fois-ci, la frontière se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord la police sanitaire pour un petit contrôle de température et des vaccins, ensuite l'immigration et les douanes. Concernant la police d'immigration, l'accueil est vraiment unique. Je n'ai pas les mots pour décrire cette expérience. Heureusement que Bill ne m'a pas accompagné, même si elle continue de m'avoir à l'œil. Oui. Pas de chance. Là, j'avais la motivation de travailler malgré les conditions. Elle est dans le véhicule. Tu n'es pas mariée à la polygamie? Non, non. Elle va pas être contente. Juste. Moi, je m'appelle Justine. Non. Vous savez, c'est important d'avoir des contacts. Même son sexe, hein. La vie, c'est les relations. Et ça, c'est de la bière? Ben oui, c'est de la bière camerounaise. Ah, mais vous êtes tranquille? On peut boire de la bière? Oui. Nous sommes flex. Ah ouais. Ah, difficile de raconter à ma thaïlandaise l'expérience au poste. Depuis les avances de la sénégalaise à Dakar, j'ai intérêt à me tenir à carreau si je ne peux pas finir le voyage à pied. Mais nous voilà officiellement au Gabon, en compagnie des camions spécialisés dans le transport de bananes. Ça a été chaud patate, ça. Vraiment chaud patate. Il n'est pas le genre là, il aime la chair. On a l'histoire, il veut trop le genre. Mais celle-là, bien que c'est dans la bouche, c'est bon. Tu ça? Tu veux ressentir? Regarde, t'aimes les formes, t'aimes la vitalité. Non, vous pouvez essayer un peu là. Non. Non, c'est 2 minutes, hein, y a pas de souci. Non. C'est mon premier jour ici au Gabon, je découvre. Ok, ça marche. Ça va aller. A bientôt, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ça m'a complètement chamboulé parce que je m'attendais pas à ça. À chaque fois, ça se passe toujours, c'est un peu tendu. Vous savez, les checkpoints et tout, je déteste ça depuis le Cameroun, j'en ai ma claque. Mais alors là... Là, c'était quand même une sacrée expérience. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte d'en apprendre un peu plus sur le Gabon et ses gendarmettes. Rendez-vous dans le prochain épisode, car la découverte du monde n'attend pas. Oh, j'ai faim. Ah, moi aussi j'ai faim. On n'a rien mangé du tout après la frontière. On a mangé juste des gâteaux. Dis là, tu m'as convaincu de rester avec toi ce soir. Quoi? Tu m'as convaincu de rester avec toi ce soir. Oui. Quand je pense à la gendarmette là. Oh là là.